Tant que je vais rester enfermé dans le mental, je ne vais pas m'autoriser à accéder. C'est juste une ouverture d'esprit, se dire ok, c'est possible que j'ai d'autres formes d'intelligence, de façon à être dans ma complétude et à respecter mon potentiel. Bonjour Gilles. Bonjour Agnès. Bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel, dont le thème aujourd'hui est la systémique de l'intelligence. En fait, c'est la partie 2. Il y a une première vidéo sur l'intelligence de la systémique. Et maintenant, nous allons voir la systémique de l'intelligence. Alors Gilles, pourquoi tu as envie de traiter ce sujet? Parce que la systémique se prête très bien à une perception globale de notre intelligence. Je dirais, grâce à la pensée systémique, on peut se permettre d'avoir plusieurs points de vue sur l'intelligence. Ce qu'un cartésien a plus de mal à faire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, qui me paraît important du point de vue de l'intelligence émotionnelle, c'est que nous avons la croyance que nous pouvons accéder à une connaissance universelle par la raison. Or, notre raison n'est que un regard, que une manière de penser le monde et bien sûr notre intelligence. Voilà, je prends par exemple, j'avais une personne qui fréquentait l'AFSET, qui est l'Association française de systémique, qui me disait oui, mais pourquoi ajouter l'intelligence émotionnelle à l'intelligence? Eh ben, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence, on parle d'intelligence cognitive. En fait, c'est une intelligence qui est limitée, même si on peut faire beaucoup de choses. Et en parlant d'intelligence émotionnelle, on élargit le champ de l'intelligence. Et c'est ça l'objectif, c'est ça le but, c'est pour ça que on ajoute cette dimension émotionnelle à notre intelligence. Ok. Et du coup, comment tu définis finalement toutes ces intelligences et pour arriver à la systémie d'intelligence? Alors, on arrive à un système, puisque l'intelligence est un système aussi, un système qui peut être composé, en tout cas, de 4 facettes. L'intelligence, c'est le mental, bien sûr, encore, évidemment, mais c'est aussi l'émotionnel, c'est-à-dire cette capacité que nos émotions peuvent nous apporter pour nous relier au monde, pour nous relier à nous et aux autres. Mais c'est aussi notre intelligence corporelle, puisque le corps a toujours raison, on le dit souvent, le corps a son langage, le corps nous parle, et la plupart du temps, avec notre intelligence cartésienne, nous avons beaucoup de mal à communiquer avec notre corps, et surtout à écouter les messages du corps. Et le fait d'accepter l'idée que le corps puisse nous parler et puisse être intelligent, nous ouvre des portes incommensurables. Et enfin, la dernière intelligence, on parle souvent d'intelligence intuitive. En fait, c'est une intelligence dans la mesure où elle est intemporelle. L'intelligence intuitive n'a pas de temps, n'a pas d'espace. Elle jaillit instantanément, contrairement aux 3 autres formes d'intelligence. Voilà, donc c'est une façon, la systémique de l'intelligence, c'est une manière de délimiter l'individu dans son potentiel illimité. Délimiter en 2 mots, c'est-à-dire enlever la limite de l'intelligence humaine pour l'ouvrir à d'autres potentiels, d'autres possibles, et du coup à résoudre des problèmes que nous ne savons pas résoudre en nous enfermant dans notre intelligence cognitive. Ok, donc élargir toutes ces intelligences. Et du coup, comment on peut accéder à cette ouverture, et à s'approprier ces autres intelligences, développer son potentiel. Tout simplement, déjà, se dire que je vais oser sortir du mental, et que c'est possible de sortir du mental. Tant que je vais rester enfermé dans le mental, je ne vais pas m'autoriser à accéder. C'est juste une ouverture d'esprit, se dire ok, c'est possible que j'ai d'autres formes d'intelligence, de façon à être dans ma complétude
et à respecter mon potentiel. Et donc, arrêter en même temps de faire la confusion entre ma personnalité, notre personnalité et notre conscience. Hein, souvent on fait la confusion entre les deux. La conscience n'est pas dans le cerveau, elle n'est pas enfermée dans notre cerveau. Notre conscience est bien plus large que ce que nous percevons de notre corps. Et donc c'est aussi une manière de voir les choses de manière plus libre et d'élargir ce champ de la conscience que nous sommes. C'est comme ça que nous communiquons les uns les autres, hein. L'intuition, elle se base sur ça. C'est comme ça que les savants communiquent entre eux, hein, que des découvertes se font instantanément, etc., etc. Donc nous avons un champ de conscience, et ce champ de conscience, nous pourrons l'utiliser que si nous nous autorisons à sortir du mental, à garder le mental comme une ressource, mais surtout à utiliser les autres ressources que nous avons, qu'on appelle les intelligences multiples, hein, qui est un terme qui a été inventé par Howard Gardner. Et ça, on peut tout simplement, peut-être en se posant la question, non? Qu'est-ce que on me dit mon corps, ou quelle émotion me traverse, et Absolument, quelle absolument. quelle est mon intuition là tout de suite. Ça. Poser la question à son cœur, à son corps, poser la question et attendre la réponse, et pas chercher une réponse, parce que ça c'est le mental. C'est vraiment, et aussi, au lieu de dire je suis coléreux, ça veut dire que je m'enferme dans l'émotion, hein, je suis encore dans un esprit enfermé, cartésien. Je vais simplement me dire une part de moi, une part de mon système est en colère, se sent en colère. Et du coup, je vais ce qu'on appelle la dédramatisation, je vais m'extérioriser de l'émotion et du coup, l'écouter dans son intelligence plutôt que de la subir. Okay. Donc s'il y avait une chose à retenir, qu'est-ce que ce serait? Ce serait inviter chacun à oser sortir du mental. Oser se servir des autres formes d'intelligence que nous avons tous, je précise. Ok. Merci Gilles. Merci. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire sous la vidéo et à partager. À bientôt. Au revoir.